Et bonjour à tous, on se retrouve comme tous les lundis sur Écho d'Histoire pour un nouveau podcast époustouflant. J'ai l'honneur de me retrouver aujourd'hui avec une invitée pas comme les autres. Bonjour Rosalie Viva. Bonjour. Bienvenue sur Écho d'Histoire. Vous êtes historienne et vous êtes une experte sur la Renaissance. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, ou plutôt un plafond. Nous allons parler de la chapelle Sixtine et de tous ses secrets, mais surtout de son créateur. Mais alors, Rosalie, qui est Michel-Ange ? Alors, Michel-Ange, c'est avant tout un sculpteur dans l'âme. Il naît en 1475 et il préférait tailler le marbre que tenir un pinceau. C'est un homme de la Renaissance et un humaniste qui voyait dans le corps humain en fait la plus belle des créations. Quand le pape Jules II l'appelle pour la Sixtine en 1508, c'est presque un sacrifice pour lui, parce qu'il doit abandonner ses ciseaux de sculpteur pour un chantier de peinture titanesque qui durera 4 ans. Et donc, comment se retrouve-t-il à peindre un plafond alors qu'il se dit sculpteur ? Alors, comme je l'ai déjà dit juste avant, c'est le pape Jules II qui lui ordonne de peindre une fresque sur la voûte de la chapelle Sixtine, qui est localisée au Vatican, à l'intérieur du palais apostolique, à côté de la basilique Saint-Pierre. Et en fait, lui, il vit ça comme une punition, même un complot de ses rivaux, en fait, j'ose dire, car il se considère comme un sculpteur et non un peintre, et il n'a aucune expérience de la fresque à cette échelle. Mais pourtant, il finit quand même par céder à la volonté de faire du pape. Les chiffres de ce projet sont simplement étourdissants. Donnez-nous une idée de l'ampleur de la tâche, s'il vous plaît. Alors, imaginez un plafond qui est suspendu à 20 mètres de hauteur. Et la surface qui était à couvrir, elle était de 1200 mètres carrés, soit l'équivalent de plusieurs appartements. Et donc, c'est pour ça que Michel-Ange, en fait, il a dû concevoir un échafaudage spécial pour ne pas gêner les cérémonies religieuses qui se passaient en dessous. Alors, on dit souvent qu'il peignait couché. Est-ce vrai ? Ah, on me la pose souvent celle-là. Eh ben non, c'est une légende parce que son sonnet qui est écrit en 1510, il prouve le contraire. Il dit qu'il travaillait debout, la tête cassée en arrière, et il décrit une souffrance physique atroce. Parce que là, faut imaginer, son ventre qui était collé à son menton, sa barbe qui pointait vers le ciel, et il explique que la peinture dégoulinait sur son visage, le transformant en riche pavement. C'est un travail de titan colossal, qui a duré 4 ans de 1508 à 1512. Quand on regarde la fresque, on voit des centaines de personnages. Comment est-ce organisé ? Alors, au centre de l'œuvre, on trouve les extraits de la Genèse. Donc, c'est là que se trouve la célèbre création d'Adam, où Dieu touche le doigt de l'homme. Autour, il y a les prophètes et les sibylles, ainsi que les ancêtres de Jésus-Christ. Et ensuite, Michel-Ange, il utilise une architecture imaginaire pour arranger toutes ces scènes. Donc, c'est là l'apogée de l'humanisme, où le corps humain, il est valorisé, puissant et surtout central. Pour finir, quelle est l'influence de Michel-Ange aujourd'hui ? Il laisse derrière lui un héritage immense, qui est la Sixtine qui a redéfini les standards de beauté. Et aujourd'hui, il y a des millions de visiteurs qui se pressent chaque année à Rome pour lever les yeux vers ce plafond. Et Michel-Ange, il a prouvé que l'art, il pouvait atteindre une dimension divine tout en restant profondément humain. Merci beaucoup pour vos réponses et votre présence chaleureuse. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Et puis, petite dédicace à Monsieur Montero qui m'a fourni les documents. Quant à vous, chers auditeurs, n'oubliez pas d'aller consulter les visuels de la voûte pour prendre la mesure de ce génie. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à écouter les podcasts ASMR. Passez une bonne semaine et à lundi prochain sur Écho d'Histoire.